Donc, je vais vous présenter les résultats après Anne-Sophie. Alors, des résultats quelque peu contre-intuitifs. Nous voyons déjà dans un premier temps que la fréquence d'envoi de mails tactiques a un impact négatif sur la fidélité comportementale. En d'autres termes, plus on envoie de mails aux clients, de mails tactiques, et moins ils sont fidèles. Donc ça pose déjà une première question. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un petit peu cette politique quantitative de l'emailing dans ces entreprises? Et ces résultats sont valables sur les deux sites, c'est-à-dire sur le Click and Mortar et puis également sur le Pure Player, ce qui montre une certaine constance des résultats. Deuxième élément qui est relativement encourageant, c'est que la qualité de la relation a quand même des impacts sur les comportements, y compris dans le domaine de l'e-commerce. On a toujours dit que peut-être que c'était un domaine, un secteur où la logique serait davantage transactionnelle. En fait, non. Les éléments relationnels, la qualité de la relation, la confiance et l'engagement ont un impact sur les comportements réels des clients et notamment sur le montant des achats, le nombre de commandes, etc. Troisième résultat important, la customisation perçue et le respect de la vie privée, ça peut payer d'une certaine manière parce que c'est un élément qui va renforcer la confiance des clients vis-à-vis du site et puis indirectement renforcer l'engagement des clients vis-à-vis du site et puis ensuite, par un effet de chaîne finalement, conduire à une véritable fidélité comportementale. Alors, lorsque je faisais un certain nombre de commentaires sur l'impact de l'envoi d'emailing, il faut quand même modérer ça. On s'aperçoit que les mails automatiques qui sont liés finalement à l'intervention du client qui va faire un acte bien particulier, ces mails automatiques sont liés positivement avec les comportements de fidélité de ses clients et aussi avec le comportement d'engagement. Donc ces résultats montrent une certaine consistance parce que sur les deux sites qui sont relativement différents, un à vocation plus hédoniste, l'autre à vocation plus utilitariste, plus centré sur les affaires et les prix, on obtient exactement les mêmes résultats. Alors, il y a un certain nombre d'effets complémentaires que l'on peut observer pour le site Click and Mortar, qui dispose donc d'un certain nombre de points de vente physiques. On s'aperçoit notamment que la fréquence des liens perçus par les clients, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'on a l'impression de recevoir beaucoup de mails du site en question? Eh bien, on s'aperçoit que cette fréquence de liens perçus a un impact relativement contradictoire sur la qualité de la relation, puisque d'un côté, la perception qu'on soit toujours en contact avec l'entreprise, ça nous rassure dans nos rapports avec l'entreprise, mais de l'autre, ça nous conduit aussi à nous désengager et à prendre nos distances vis-à-vis de cette entreprise. Donc il y a cet effet finalement relativement contradictoire et assez étonnant de cette fréquence des liens perçus. On s'aperçoit aussi que la customisation perçue, pour le site Click and Mortar, elle a un impact beaucoup plus fort et direct sur l'engagement des clients vis-à-vis du site, et donc qu'elle est davantage valorisée d'une certaine manière par les clients Click and Mortar que par les clients du site Pure Player. D'autre part, les mails tactiques qui ont un impact et qui ont toujours un impact négatif sur la fidélité comportementale ont un impact et sont liés donc à l'engagement du client dans la relation. Voilà, donc des éléments plus spécifiques pour le site Click and Mortar. Donc si on revient un petit peu au titre que l'on avait, c'est du rêve à la dure réalité, puisque d'un côté, un certain nombre d'implications, ne pas confondre quantité et qualité de contact. Donc il faut en finir avec l'envoi en masse d'emails tactiques, puisque au final, ça a un impact négatif sur les comportements réels. Deuxième élément, il faut passer d'une communication subie à une relation consentie. À partir du moment où le client intervient lui-même, le fait de recevoir des emails ne le dérange pas plus que ça. Par contre, si on lui envoie sans arrêt des nouvelles offres et des mails tactiques, au bout d'un certain moment, ça conduit à davantage de désengagement et d'infidélité. Pour ensuite l'aspect relatif au Click and Mortar, on s'aperçoit que c'est un élément qui peut d'un côté certes rassurer, mais de l'autre, il ne faut pas lasser au risque de voir les clients se désengager progressivement vis-à-vis du site. Autre élément, autre seconde grande conclusion, customiser et respecter la vie privée des clients, oui c'est possible. Et donc certains sites le font, mieux que d'autres. Et c'est quelque chose de très positif parce que cela permet d'inspirer confiance, c'est une notion dont on va parler beaucoup aujourd'hui, et d'engager davantage les clients Click and Mortar.
Mais non, ce n'est pas suffisant pour modifier les comportements de fidélité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi aujourd'hui penser que la customisation et le respect de la vie privée, c'est suffisant pour avoir des clients fidèles. L'impact est positif, mais il n'est qu'indirect via l'engagement du client dans la relation. Alors, c'est un projet de recherche que nous conduisons donc avec Anne-Sophie, avec la société Mille Merci, qui est à son début, puisque nous avons eu les données au début mars, hein, donc vous voyez, c'est tout frais. Il y a encore un petit peu de travail à faire. D'une part, nous allons intégrer des éléments relatifs au site, le design du site, la navigabilité, l'interactivité, la communauté, la variété et le choix offert par le site, l'orientation d'achat aussi des clients. Donc toutes ces variables, nous les avons collectées déjà par questionnaire. Nous allons aussi étudier un peu plus en détail les effets non linéaires des emails sur l'engagement et sur la fidélité comportementale. Il est bien possible que la fréquence d'envoi d'emails ait des impacts non linéaires, c'est-à-dire avec des effets de seuil, et peut-être qu'à certains moments, ça a un effet plutôt positif, et à d'autres moments, un effet véritablement négatif sur la fidélité comportementale. Autre élément aussi à intégrer, que nous avons aussi dans nos bases de données, c'est le nombre de clics, le taux d'ouverture, le taux d'ouverture de ces différents mails envoyés. Est-ce que cela peut créer un effet de familiarité qui, indirectement, ensuite, a un impact sur les comportements? Pour ce que j'ai vu jusqu'à présent dans la base de données, on n'a pas véritablement cet impact, mais il faudra creuser un petit peu plus. Et puis, autre élément, une question qui se pose concernant l'impact des emails automatiques. Est-ce que ce sont des antécédents ou des conséquences de l'engagement des clients dans la relation? Sachant que c'est une enquête longitudinale que nous ferons et que nous sommes en train de faire, au mois de mars l'année prochaine, on pourra vous donner la réponse. Est-ce que la variation dans l'envoi de ces emails a un impact ou non sur la fidélité comportementale et sur l'engagement? Voilà, je vous remercie.